Regardez dans nos Bibles, chapitre 7 à 9, et ils sont sur l'écran aussi, les textes qu'on va parler. Après avoir prononcé un jugement sur les nations, nous avons montré que la seule vraie réponse à la confusion, l'instabilité et aux ténèbres de ce monde est de revenir à notre grand Dieu, le Créateur, celui qui s'est révélé à travers sa parole, la Bible. Nous arrivons maintenant aux 3 derniers chapitres du livre d'Amos. Nous allons voir ici certaines des prophéties les plus dramatiques et les plus puissantes de toute la Bible. À travers 5 visions remarquables, Amos est emmené bien au-delà de sa propre génération et dans des scènes de jugement qui donnent à la fois à réfléchir et qui sont aussi inoubliables. Le langage est vif, les avertissements sont sévères, le message est répété avec une telle intensité qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi une telle insistance? Pourquoi ces textes dénotent une telle urgence? C'est comme si l'Esprit de Dieu utilisait toutes les images, les avertissements et descriptions possibles pour réveiller un peuple endormi avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, et c'est remarquable, c'est au milieu de ces prophéties sévères que nous découvrons certaines des manifestations les plus claires de la miséricorde, de la grâce et de l'amour de Dieu. Lorsque nous arrivons finalement à l'une des prophéties les plus intrigantes, mystérieuses de tout le livre et de toute la Bible, la 5e vision. Au point culminant des visions d'Amos, le prophète voit le Seigneur lui-même, debout, sur l'autel du sacrifice. Cette scène a intrigué les commentateurs pendant des siècles, et de nombreux rabbins, bien sûr. Que fait le Seigneur ici, appelé Adonai ou Adoni, sur l'autel? Est-il là pour examiner les sacrifices offerts sur l'autel? Est-il là pour déclarer que le système sacrificiel a atteint sa fin? Ou se pourrait-il que cette vision pointe au-delà et vers quelque chose de beaucoup plus grand, vers un sacrifice final que Dieu lui-même pourvoirait? Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de profondément messianique caché dans cette prophétie? Commençons par les 2 premières visions, et ensuite on va arriver, en suivant Amos, à cette extraordinaire révélation. Commençons par chapitre 7 du livre d'Amos. Et chacune des visions est très intrigante. Est une prophétie aussi de dévastation. Et Amos prie, et le Seigneur change son jugement. Vous allez voir. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il a formé des essaims de sauterelles au début de la dernière récolte. C'était la récolte tardive, après les coupes du roi. C'était si intense que Amos s'est plaint et dit au verset 2, « Ô Seigneur Dieu, pardonne donc. Comment Jacob s'en relèverait-il, car il est si petit? » Et ça arrive une 2e fois, pour la 2e vision. Mais cette fois, c'était pire, car au lieu de sauterelles, c'était du feu. Au verset 4, on lit, « Ainsi le Seigneur Dieu me l'a montré. Le Seigneur a appelé au conflit par le feu, et il a consumé le grand abîme et dévoré le territoire. » C'était si dévastateur que Amos, de nouveau, a crié à Dieu et dit, verset 5, « Alors j'ai dit, Ô Seigneur Dieu, arrête, s'il te plaît. Ô que Jacob puisse se tenir debout, car il est si petit. » Verset 6, c'est merveilleux, le Seigneur dit, « Cela n'arrivera pas non plus, dit le Seigneur Dieu. » Maintenant, que pouvons-nous apprendre de ces 2 premières visions? La première question que nous devons nous poser est la suivante. Dieu a-t-il annulé toute la prophétie elle-même ou a-t-il simplement annulé toutes les conséquences de cette prophétie? Quand on compare Amos avec les autres prophéties de la fin des temps, on dirait qu'Amos a été transporté dans l'une des périodes les plus intenses du jugement futur, le temps que les Écritures appellent la grande tribulation, où le déversement de la colère de Dieu sur terre aura lieu. Et là, il a trouvé, c'était trop pour lui de voir cette vision. Pourtant, même là, au milieu de scènes de dévastation et de jugement, on voit que Amos
se voit montrer quelque chose de remarquable, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. Même dans les jours les plus sombres, le Seigneur retient le mal et limite la destruction. Sa justice n'est jamais séparée de sa compassion. Les événements dont Amos a été témoin correspondent remarquablement bien à ce que nous trouvons ailleurs dans les Écritures. Mais qui ou quoi représente ces sauterelles? Et aussi, quel est ce feu? Considérons un autre prophète, le prophète Joël. Il commence par décrire une invasion de sauterelles, mais à mesure qu'on lit et la prophétie se déroule, ça devient clair que ces sauterelles représentent bien plus que de simples insectes. Joël parle d'une nation qui envahit le pays. Joël 1, verset 6, d'une armée du Nord contre Israël. Chapitre 2, verset 20, et finalement de nombreuses nations rassemblées autour de Jérusalem. Voyez comment il les décrit, Joël. Ils ont des dents de lion et des crocs de lionne. Leur apparence est celle de chevaux de guerre, Joël 2, 4. Ils ressemblent à des chars se précipitant au combat, verset 4. Ils avancent comme un feu dévorant qui traverse les montagnes, se déplacent comme de puissants guerriers disposés pour le combat, verset 5. Donc on voit que ce ne sont pas des sauterelles ordinaires. Ils représentent des armées d'invasion, de soldats disciplinés et implacables. Ils envahissent le pays, dévastent tout devant eux. Ils sont si nombreuses qu'elles semblent obscurcir les cieux. Joël 2, 10. C'est l'interprétation de Joël de l'image des sauterelles. Et lorsqu'on arrive au livre de l'Apocalypse, le tableau s'agrandit ou s'élargit encore plus. Là, les sauterelles représentent bien davantage que des armées humaines. Elles symbolisent aussi les forces démoniaques déchaînées sur la terre. Apocalypse chapitre 9, Jean voit des êtres qui ressemblent à des sauterelles émerger de l'abysse. Leur apparence ne ressemble à rien de ce que l'on trouve dans la nature. Ils sont décrits comme ayant des pouvoirs des scorpions qui donnent de terribles tourments à l'humanité. Donc on voit Amos, il ne peut pas supporter ça, c'est trop, on dirait, pour lui. C'est là qu'il en appelle à Dieu. Et l'Apocalypse parle aussi d'une autre vaste armée. Au-delà de l'Euphrate arrive une immense force militaire. Jean entend leur nombre, 200 millions, Apocalypse 9, 16. Ainsi, l'Apocalypse présente à la fois une invasion surnaturelle et une invasion humaine. C'est peut-être ce que Amos a aussi vu dans sa vision. Confronté à une destruction aussi écrasante des armées humaines, des forces démoniaques, à un jugement mondial, il a compris qu'à moins que le Seigneur n'intervienne, Jacob ne pourrait pas survivre. Et alors Amos a prié. Et le Seigneur a répondu. Et c'est là qu'il a prié, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne, c'est ma prière. » Et le Seigneur a répondu et il a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, mais probablement que les conséquences arriveront quand même, mais peut-être pas aussi pire que c'était au début. Mais il faut penser qu'Amos ne priait pas en étant tout seul. Quand on arrive à Apocalypse 8, juste avant l'ouverture du 7e sceau et le début des jugements qu'on appelle les jugements de la trompette, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pour la première fois dans le livre, le ciel devient silencieux. Chapitre 8, verset 1. Pendant une demi-heure, c'est un silence complet. Le culte cesse. Les chansons s'arrêtent. Les voix de l'armée céleste sont silencieuses. Pourquoi? Parce qu'un ange s'approche de l'autel d'or avec un encensoir et reçoit beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tous les croyants du ciel sur l'autel d'or devant Dieu. Apocalypse 8, 3. À ce moment crucial, les prières du peuple de Dieu occupent la place centrale. Donc on voit qu'Amos n'était pas seul à prier. Les croyants de Dieu prient dans l'image qu'on voit. Le ciel écoute et Dieu répond. C'est précisément ce que Yeshua a enseigné dans Matthieu 24, 21, 22, où Jésus dit « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il n'y en aura jamais. » Donc, on voit que même pendant la tribulation, Dieu limite la dévastation, il retient le mal, il raccourcit les jours, il préserve ses élus et continue d'offrir aux gens des opportunités d'accéder au salut. Nous savons qu'il y aura un grand réveil pendant ce temps-là.
avec les 144 000 qui amèneront l'évangile éternel. Donc on voit que à travers tout ce qui se passe, même quand l'humanité déchaîne sa haine, sa violence et son pouvoir destructeur sur la terre, Dieu reste souverain. Il pose des limites au mal. Il retient ce qui autrement détruirait tout. Au plus fort de la rébellion humaine, la miséricorde de Dieu est toujours à l'œuvre. Donc on voit deux, trois choses, entre autres. La prière compte devant Dieu. L'intercession compte pour beaucoup devant Dieu. Dieu a choisi de montrer à Amos que les prières d'un croyant fidèle peuvent vraiment faire une différence. Le programme prophétique se déroulera comme Dieu l'a décidé. Le 7e sceau sera ouvert. La parole de Dieu s'accomplira exactement comme Dieu l'a déclaré. Dieu invite son peuple à prier dans ce cadre prophétique aussi. Priez pour que Dieu retienne le mal. Priez pour que beaucoup comprennent dans quelle époque nous vivons. Prions pour que de nombreuses âmes trouvent le pardon et la vie éternelle dans le Messie Jésus-Christ. Prions que la miséricorde de Dieu triomphe du jugement autant que possible et que beaucoup de gens se convertissent. Et dans ses premières visions, les deux premières, Amos donc devient davantage qu'un prophète, il devient un intercesseur. Et puissions-nous faire de même, frères et sœurs. Puissions-nous être appelés la génération d'Amos. Regarder, comprendre et prier. Avant de passer à la vision suivante, il y a un beau signe de la grâce de Dieu caché dans le texte. Le nom Jacob, qui est mentionné 2 fois dans les versets 2 et 5, n'est pas écrit comme d'habitude. Dans les 2 cas, il contient une lettre en hébreu supplémentaire, un vav, qui est la lettre V en hébreu. Pourquoi est-ce si important? En parcourant le Tanakh, l'Ancien Testament, nous constatons que les rabbins ont découvert que cette façon d'écrire inhabituelle du nom de Jacob n'apparaît que 5 fois. Regardons où apparaît la lettre Vav dans le nom de Jacob dans les événements précédant le livre d'Amos. Ce sont des passages où Dieu réaffirme sa fidélité à son alliance avec Israël. La première fois, c'est dans une prophétie de Moïse au sujet des souffrances, de la dispersion et de la restauration éventuelle d'Israël dans Lévitique chapitre 26. Après avoir décrit un jugement très sévère dans Lévitique 26 contre le peuple, la prophétie se termine par ces mots encourageants. Dieu dit « Alors, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. » Lévitique 26, 42. Et là, c'est écrit de la même façon avec un vav de plus. La même orthographe apparaît dans les prophéties de restauration de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, voici, je rétablirai la fortune de Jacob. Jérémie 30, 18. Et 31, verset 11, Dieu dit, car l'Éternel a racheté Jacob. Encore là, il y a 2 lettres V dans Yaakov. Ensuite, on arrive à Amos. À 2 reprises, au milieu des prophéties les plus sévères sur Israël, le nom de Jacob apparaît avec une lettre supplémentaire ici aussi. C'est comme si Dieu disait, je suis toujours là. Je n'ai pas oublié mon alliance. Le jugement arrive, mais mes promesses demeurent. Vous savez, la lettre hébraïque Vav est la 6e lettre de l'alphabet en hébreu. Cela signifie souvent en hébreu le mot « et », comme un lien entre les deux, pour lier une pensée à une autre, une lettre qu'on pourrait appeler de connexion. Les rabbins ont comparé ça à un crochet ou à un clou qui relie 2 choses ensemble. Et c'est peut-être le message ici. Que Israël souffrira, oui, mais que le « et » souviendra que Dieu se souviendra de son alliance. La nation sera disciplinée, mais Dieu la restaurera. La tempête viendra et les promesses de Dieu demeureront. Allons vers la 3e vision maintenant. Cette vision est particulièrement solennelle car elle nous donne la raison du jugement à venir. On va regarder si j'ai des batteries. Si quelqu'un pourrait aller voir René Manta pour qu'il vienne m'aider à ce moment-ci, je ne peux rien faire d'autre qu'essayer de comprendre ce qu'il arrive. Alors je vais y aller comme je
pense qu'il est rendu. La troisième vision est particulièrement solennelle car elle nous donne la raison du jugement à venir, la raison de la tribulation elle-même. Et Dieu dit, ainsi me l'a montré, voici le Seigneur se tenait sur un mur tiré avec un cordeau. Le Seigneur se tenait sur un mur avec un fil à plomb, comme un niveau. Le Seigneur dit à Amos, que vois-tu? Et j'ai dit, un fil à plomb. Alors l'Éternel dit, voici, je mets un fil à plomb au milieu de mon peuple Israël. Je ne passerai plus à côté d'eux, qui veut dire, je ne leur pardonnerai plus, je n'ai plus de son. Dans cette vision, le Seigneur se tient sur un mur, tenant un fil à plomb à la main. Un fil à plomb est un outil simple utilisé par les constructeurs pour déterminer si un mur est parfaitement droit et vertical, qu'on appelle souvent un niveau. Et c'est vraiment un élément central dans la vision, car le mot est répété 4 fois. Ah, voilà, merci. Et le sens va beaucoup plus loin que l'outil d'un constructeur. Les commentateurs juifs de l'époque comprenaient que le Seigneur se tenait au-dessus d'un mur rempli de corruption et de péché. Certains le comparaient à un créancier qui arrive avec des dossiers en main pour régler des comptes. Donc on voit que ici, il n'y a pas de prière, il n'y a pas une intercession de la part d'Amos. Le verdict a déjà été rendu. Cette vision marque un tournant. Le temps de la mesure est venu et le Seigneur déclare « Je ne leur pardonnerai plus ». Parce que Dieu doit un jour juger le péché car il est saint et juste. La tragédie n'est pas que le jugement vienne, mais que tant de personnes refusent le salut qu'il a pourvu dans le Messie, Jésus-Christ, venu pour porter les péchés et apporter le salut au monde. Et là encore, il y a ce jugement au fil à plomb, il y a une touche de miséricorde. Lisons le verset 9. Il est écrit, « Les hauts lieux d'Isaac seront désolés. » À première vue, rien ne semble inhabituel. Mais le lecteur hébreu remarque immédiatement quelque chose de frappant. Le nom d'Isaac n'est pas écrit sous sa forme normale. Dans les Écritures, Isaac s'écrit normalement Yitzhak. Ici, c'est écrit Yishak. Il y a une lettre qui a été changée. Le Tsadé est devenu la lettre Shin. Les anciens traducteurs de la Septante, du Targum et d'autres versions ignoraient largement la différence, car ils lisaient les deux orthographes faisant référence à la même personne, le patriarche Isaac. Pourtant, il n'en demeure pas moins que cette façon d'écrire inhabituelle apparaît seulement ici, en Amos 7.9 et encore au verset 16. Et pourquoi l'Esprit Saint a-t-il inspiré Amos de l'écrire de cette façon? La vérité est que nous ne savons pas exactement avec certitude pourquoi. Le texte ne propose aucune explication. Mais peut-être que ce changement vise à nous faire réfléchir et à regarder le nom Isaac plus attentivement. Le nom Isaac veut dire rire. Il rappelle la joie de la promesse de Dieu, la naissance miraculeuse du Fils de l'Alliance et la fidélité de Dieu à sa parole. Pourtant, il n'y a rien de joyeux dans cette prophétie. Les hauts lieux sont sur le point d'être détruits. Le jugement arrive sur le pays, la nation est éloignée de son Dieu. Peut-être alors la modification de la façon d'écrire sert-elle à rappeler subtilement que le rire de la bénédiction a fait place à la tristesse du jugement. Et pourtant, même lors du jugement, le nom d'Isaac demeure. Dieu n'a pas effacé le nom du patriarche de l'Alliance. Il n'a pas oublié ses promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. La nation peut être disciplinée, corrigée, les hauts lieux peuvent être détruits et le pays beaucoup souffrir. Mais l'alliance de Dieu demeure toujours intacte. Cela nous rappelle le Dieu Tout-Puissant qui a promis de préserver, de restaurer et de ramener son peuple dans son pays. Ça ressemble à la mezouza, vous savez, ce qu'il y a devant, à côté des portes des résidences juives, qui est là comme une protection des maisons où des Juifs demeurent. C'est comme si Dieu dit, je suis toujours là pour protéger mon peuple. Isaac est toujours Isaac et Dieu est toujours en train
de prendre soin de son peuple. C'est là où nous en sommes. Vient ensuite la quatrième vision, que nous trouvons dans Amos 8, 1. Ainsi le Seigneur Dieu me l'a montré, et voici, il y avait une corbeille de fruits d'été. Et il dit, que vois-tu, Amos? Et j'ai répondu, une corbeille de fruits d'été. Alors l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple Israël, je ne l'épargnerai plus. À première vue, la vision semble simple. Dieu montre à Amos une corbeille de fruits d'été. Mais attention, ce ne sont pas des fruits verts, ce sont des fruits mûrs. Israël n'en était pas au début de sa création, mais plutôt à sa fin. La nation était mûre pour le jugement, tout comme les fruits étaient mûrs pour la récolte. Le temps de la croissance était révolu, l'heure de la responsabilisation était arrivée. L'heure des comptes, on dirait parfois. Pourtant, la vision est encore plus sévère qu'il n'y paraît à première vue. Le mot traduit panier est inhabituel. Ce même mot ailleurs est décrit pour une cage. Mais il semble étrange de placer des fruits dans une cage, non? La plupart des traducteurs ont choisi le mot panier. Mais l'image sous-jacente est peut-être beaucoup plus riche qu'on pense. En hébreu moderne, par exemple, le même mot décrit une cage à oiseaux qui s'appelle Keluv Tsiporim, littéralement une cage à oiseaux. Un commentateur juif du 19e siècle, Malbim, a suggéré que le mot utilisé ici pourrait décrire un conteneur couramment utilisé pour transporter des oiseaux qui avaient été piégés. Si c'est le cas, la situation ici change radicalement. La vision ne concerne plus seulement des fruits mûrs. Il s'agit de quelque chose qui a été capturé et piégé en attendant son sort final. Et cette interprétation s'accorde bien avec ce qui suit. Immédiatement après, Dieu déclare ceci. La fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne l'épargnerai plus. Amos 8, 2. Et puis au verset 3, les chants du temple à ce jour-là deviendront des lamentations, de nombreux cadavres partout. Ils seront chassés en silence. Donc on voit que la vision passe de la maturité au jugement. Il y a aussi un jeu de mots saisissant dans le texte hébreu. Le mot fruit d'été est kayitz et le mot pour fin ou final est ketz. Les deux mots se ressemblent beaucoup. Dieu montre à Amos un kayitz, un fruit d'été, puis ensuite annonce un ketz, une fin. Le fruit mûr devient le symbole d'une nation dont le temps est écoulé. C'est l'une des visions les plus inquiétantes d'Amos. Chaque vision devient plus intense que la précédente. Les avertissements deviennent plus aigus, les jugements plus sévères et l'urgence beaucoup plus grande. Pourtant, même cette vision n'est pas le point culminant. La cinquième et dernière vision les surpasse toutes et nous amène à l'une des prophéties les plus extraordinaires et les plus profondes de tout le livre d'Amos. La cinquième vision, la plus terrifiante de toutes. Contrairement aux visions précédentes, il n'y a ici aucun dialogue, aucune question posée, aucune intercession faite, aucune pitié demandée. Amos semble bouleversé. Il voit simplement le Seigneur debout sur l'autel et qui dit « Frappez les montants des portes pour que les seuils tremblent ». Chapitre 9, verset 1. Ce qui suit est l'une des descriptions du jugement les plus sombres de toute l'Écriture. Le Seigneur déclare « Je tuerai le dernier d'entre eux par l'épée ». Il continue en spécifiant qu'il n'y aura aucun endroit où se cacher, que l'on tente de fuir dans les profondeurs du Sheol, de l'enfer, de monter au ciel, de se cacher au sommet du Carmel ou de descendre au fond de la mer, le jugement de Dieu les trouvera. Au verset 4, le Seigneur dit « Je poserai mes yeux sur eux pour faire du mal et non du bien. » Et encore au verset 10, « Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. » C'est un passage effrayant à lire. Pourtant, caché dans la sombre vision, se cache un détail qui a intrigué les commentateurs pendant des siècles, qui une fois de plus révèle la miséricorde et l'amour de Dieu. Amos nous dit « J'ai vu Adonai debout sur l'autel. » Adoni, debout sur l'autel en hébreu, verset 1. Pas à côté de l'autel, pas près de l'autel, ni devant l'autel, mais sur l'autel.
L'hébreu est très spécifique. Al-Hametzbeach, sur l'autel. Pourquoi le Seigneur se tient-il là? De nombreux commentateurs ont suggéré qu'il se tenait au-dessus de l'autel pour inspecter les sacrifices offerts. Mais pourtant, Amos avait déjà déclaré plus tôt dans son écrit que les sacrifices d'Israël étaient devenus inacceptables parce que leur cœur s'était éloigné de Dieu. Donc, il semble y avoir quelque chose de plus ici. L'expression « sur l'autel » attire immédiatement notre attention car, tout au long de la Torah, elle est associée plusieurs reprises au sacrifice. En fait, la première apparition de cette image se trouve dans Genèse 22 lorsque Isaac fut placé sur l'autel du mont Moridja. Après ça, tout au long de l'Exode et du Lévitique, l'expression apparaît encore et encore en relation avec les sacrifices et les offrandes présentées à Dieu. Chaque fois qu'un Israélite entendait l'expression « sur l'autel », naturellement il pensait au sacrifice, l'expiation, au pardon et à la réconciliation avec Dieu. C'est ce qui rend Amos 9 si remarquable. La place normalement occupée par le sacrifice est désormais occupée par le Seigneur lui-même. Il n'y a pas un sacrifice sur l'autel, mais Adonai lui-même, le Seigneur, l'est. Est-ce que ça se pourrait que ce soit une explication messianique dans cette vision? Amos pourrait-il diriger notre attention vers celui qui fournirait finalement le sacrifice final et parfait? Celui qui a pris sur lui les péchés d'Israël, comme Ésaïe l'expliquera plus tard? Lorsque l'on considère l'histoire de l'autel, cette possibilité devient encore plus convaincante. Moïse, lui, a construit l'autel du tabernacle, mais le premier autel associé au temple fut établi par David en 2 Samuel 24. Donc, est-ce qu'Amos est en train d'amener notre attention vers celui qui amènera le sacrifice final et parfait? Comme on voit dans Ésaïe chapitre 53. L'histoire de l'autel dans la Bible, cette possibilité devient plus convaincante encore. Comme on a dit, le premier autel associé au tabernacle, c'est David, que l'on voit en 2 Samuel 24. Et qu'est-ce qui a conduit à sa construction? Israël était jugé à cause du péché de David. Un fléau dévastateur ravageait le pays, rappelez-vous, parce que David avait fait un recensement. Pourtant, alors que la peste s'approchait de Jérusalem, quelqu'un s'est présenté à l'endroit pour l'arrêter. Et qui c'était? L'ange du Seigneur. Ce n'est pas un ange ordinaire. Tout au long des Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur parle en tant que Dieu, reçoit un culte, on l'adore et exerce une autorité divine. De nombreux interprètes juifs l'ont reconnu comme une manifestation visible de Dieu lui-même, une théophanie. C'est là, à l'endroit où se tenait l'ange du Seigneur et là où la plaie s'est arrêtée, que David a bâti un autel et a offert des sacrifices au Seigneur. Et le dernier verset de Samuel nous dit, David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes. Et l'Éternel fut touché par la prière pour le pays et la plaie s'arrêta. Donc on voit, si on revient à Amos, le jugement s'abat sur la terre et la colère de Dieu se déverse, mais on voit le Seigneur debout sur l'autel. Donc on voit qu'il est lui-même le sacrifice, comme on sait que Jésus est mort comme un sacrifice parfait, agréé de Dieu. Donc, le livre d'Amos commence avec le lion qui rugit et se termine avec l'Éternel qui est sur l'autel. Donc, chaque génération, je crois, a besoin d'entendre ce message. Parce que Dieu doit juger parce que Dieu est saint. Mais avant de juger, il avertit. Et avant que les portes se ferment, il montre sa miséricorde. Le Dieu d'Amos n'est pas seulement le juge de la terre et celui qui pourvoit pour le sacrifice parfait. Le Seigneur se tient là où le jugement rencontre la miséricorde. C'est là le message d'Amos.
Et il y a tellement de choses, mais nous allons continuer la semaine prochaine. Alors, courbons nos têtes en prière. Je vais prier une prière ancienne au début. Veit Kadal, Shem Rabba, exalté et sanctifié soit ton grand nom dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Que le Seigneur puisse établir son royaume de notre vivant durant nos jours et de toute la maison de la congrégation de Dieu, bientôt. Que son grand nom soit béni pour toujours et pour toute l'éternité. Rendons gloire à Dieu. D'en haut, il est béni et doit être béni. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Dieu qui est grand, puissant, vénéré, le Dieu tout-puissant, le plus haut des dieux, au plus haut des cieux, le Seigneur du ciel et de la terre, notre bouclier, le bouclier de nos pères. Et dans chaque génération, Seigneur, rappelle-nous d'être à ton écoute, de veiller et de prier, car tu es le Seigneur des armées, le Dieu de Jacob, le Dieu, notre Dieu, et nous sommes là aujourd'hui. Seigneur, appelle à toi tous ceux qui sont prêts à recevoir le salut, qui se tournent vers toi avec foi. Donne-leur ta paix. Parle à ceux qui sont dans les difficultés afin qu'ils se tournent vers toi. Nous prions au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel fasse briller sur vous sa face et qu'il vous garde dans ses voies et qu'il vous donne sa paix. Amen. Amen.